Bonjour à tous, sauf sioniste. Comme dirait Alpha One, maman m'a jamais laissé sortir avec un pull crade. Merci maman. Par contre, un jour il va falloir que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu m'as jamais dit que la chemise col remonté par Dracula Prime, supplément pantacourt délavé et paire de Warash avec des sockets, c'était une mauvaise. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans le 5ème épisode de ce que j'aime bien. Là où on parle de ce que je kiffe dans la vie, ce que je trouve cool. Et cet épisode il sera consacré à la sape. Bon, à mettre un peu de contexte. Quand je dis la sape, je parle pas seulement des sapes, je parle de tout ce qui gravite autour. Les accessoires, la shape, comment la personne porte les sapes. Bref, déjà dans mon livre, c'est grave réducteur, mais il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui s'habillent juste pour pas être nus. Eux, ils s'en foutent du flow, que sais-je. Je leur parle même pas de ça. La fonction première d'un outfit, c'est d'avoir chaud en hiver et froid en été. Ils ont tout compris à la vie et ils aspirent au bonheur éternel. Ils ont pas le temps de se prendre la tête avec des trucs aussi futiles que l'harmonie des couleurs. À quoi ressemble leur outfit? Y a pas de ça, frère. Un jean, un t-shirt, en hiver, tu rajoutes un pull, une doudoune, fin de l'histoire. Pour moi, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui essayent d'y mettre de la bonne volonté et qui sont influencés par des mauvaises influences. Je m'explique. Tu sais, on en a déjà tous croisé. C'est le genre de type qui va te sortir une paire de Yeezy Slide avec un jean beige bien serré et un gros hoodie tout rouge et appeler ça fashion. Lâche ça. Bon, pour finir, il y a les fashion. C'est le genre de personne qui met deux pièces aléatoires et à la fin faire Zama, c'est un style. Eux, de toute façon, essayer de les raisonner, c'est impossible, frère. Ils ont trop de confiance en eux pour qu'une critique négative les atteigne. Franchement, c'est bien, frère. Ce que j'aime bien, c'est que ça montre ta différence dans un monde où ça veut tuer ton individualité. Typiquement, la manière de t'habiller peut te représenter à 100% si tu utilises la sape comme outil pour t'exprimer. Continuez, montrez votre créativité, lâchez rien. Écoutez encore moins les connards comme moi qui disent qu'il y a 3 catégories de personnes quand ils s'habillent. La sape, bien évidemment, ça peut aussi tellement permettre de t'améliorer physiquement et mentalement. La différence est flagrante. Quand tu sors bien sapé, t'es à l'aise dans tes sapes, tu respires le bonheur et inspires la confiance en soi aux autres. Tu te sens cool, tu te sens frais. Et frère, t'es frais, t'as raison, continue dans cette lancée. Tandis que quand t'es en big jean skinny, t'es mal à l'aise, t'es moche. Et en parlant des jeans skinny, 2025 les frères, arrêtez ça. Pitié, lâchez ça. En hiver t'as froid, en été t'as trop chaud, ça colle. Oh, lâche. Bon, et pour finir, la sape ça permet aussi de casser les codes et de faire chier les élites. Et rien que pour ça, je pense qu'on est sur le prime de la vie. Qui a instauré la règle tacite qui dit que mettre une cravate et un jean large ça va pas ensemble? Qui a dit que lorsqu'on doit aller au restaurant, on doit bien s'habiller? Surtout vu ce que le mot bien implique. Qui a dit que le large n'était pas professionnel? Les élites, faut les renverser. Macron, j'étais à l'œil. Alors par pitié, faites parler votre créativité quand vous vous habillez. Il faut qu'on fasse changer les mentalités. C'est à nous de le faire. C'est pas aux anciens, c'est pas aux nouveaux, c'est à nous. Et petit post-scriptum, la manière dont tu t'habilles ne définit pas ton orientation sexuelle. Bon, c'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, on n'oublie pas, fuck un sioniste et vive la Palestine. À bientôt.